Donc, il n'y a pas de compétition entre l'Association camerounaise de football à 7 et la FECAFOOT. Bien au contraire, l'Association camerounaise de football à 7 veut promouvoir cette discipline parce que quand on va voir au fur et à mesure que le championnat va se dérouler, c'est une discipline qui peut permettre de développer des talents tactiques, techniques, cognitifs, utiles pour le football à 11. Donc en fait, c'est même une association qui doit collaborer avec la FECAFOOT. Donc, ceci étant relevé, pour les règles du jeu, on a essayé de faire une synthèse sur 4 pages. Je vais juste dire de manière globale que les règles du football à 7 sont tirées de celles du football à 11, mais en tenant compte des piliers. Ce sont les piliers du football à 7 qui font la spécificité de cette discipline. Les piliers sont lesquels? Dans le football à 7, ce n'est pas l'enjeu à tout prix. Ça veut dire que ce n'est pas obligé de gagner. Moi qui joue au football à 7, je ne mets pas dans ma tête que je veux à tout prix gagner. L'enjeu ne doit pas prendre l'emprise sur le jeu. On veut la convivialité, le fair play. Maintenant, pour les spectateurs, c'est une discipline qui promeut le spectacle. Et pour qu'il y ait spectacle, il faut une limitation des blessures. Donc, on évite les blessures au maximum. On évite les fautes au maximum. On évite les pertes de temps au maximum pour que ça joue. Donc, c'est sur ces piliers-là que les règles du football à 7 sont basées. Alors, de manière générale, il y a par exemple qu'il n'y a pas de hors-jeu au football à 7. Il y a qu'il n'y a pas de coup franc indirect au football à 7. Donc, tout coup franc peut donner droit directement à un but. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'au football à 7, concernant les remplacements par exemple, ils sont libres et illimités. Ça veut dire que je suis fatigué, je peux sortir d'abord, je récupère, je reviens. Donc, les remplacements sont libres et illimités. Ça, c'est une des particularités qui est importante aussi. Maintenant, l'autre particularité, c'est que comme c'est un sport qui veut limiter les blessures et les fautes au maximum, il faut que le jeu soit fluide, spectaculaire. Il y a par exemple une zone rouge pour les fautes. Ça veut dire que ne soyez pas surpris tout à l'heure, il y a une zone rouge. Ça veut dire que chaque équipe par période ne doit pas excéder 5 fautes. Dès que vous êtes à 5 fautes, toute faute suivante va vous donner droit à une pénalité qu'on appelle le shootout. Donc, dans les marques du terrain du football à 7, vous allez remarquer que de part et d'autre de la ligne médiane, il y a 2 nouveaux petits traits là. Ce sont les points de départ de cette pénalité qu'on appelle le shootout. Et c'est une pénalité qui vise un challenge entre un joueur de l'équipe qui bénéficie et le gardien de but adverse. L'arbitre siffle, le joueur va affronter le gardien. Seulement, il a 5 secondes pour finir son challenge. 5 secondes, quand je dis 5 secondes, c'est aussi important parce que ça, c'est les données au cycle du football à 7. On a dit qu'on ne veut pas perdre de temps. Toute reprise doit se faire dans un intervalle de maximum 5 secondes. J'ai un coup franc à jouer, j'ai autre 5 secondes pour le jouer, pour ne pas perdre de temps. Si je n'exécute pas pendant ces 5 secondes, mon équipe peut être pénalisée, en sachant que toute pénalité est comptabilisée sur le plan collectif. Moi, un joueur, je commets une faute, ça fait 1 pour notre équipe. Mon coéquipier, ainsi de suite. Dès qu'on a atteint 5, on commence à être susceptible d'être pénalisé pour les prochaines fautes. Une fois que la première période est finie, le compteur revient à 0. Concernant cette comptabilité-là. Donc, en dehors du penalty, qui est souvent les face-à-face entre un joueur et le gardien, il y a aussi le shootout qui devient face-à-face, dans une nouvelle pénalité. Donc ça, c'est de manière un peu résumée. Mais vous allez encore, pour que les gens ne soient pas surpris, dans les reprises de jeu, il y a aussi des particularités. Le dégagement de but, qu'on appelle vulgairement 5,50 m au football à 11, ça veut dire que quand l'équipe qui attaque met le ballon hors de la ligne de but, sans que ça n'entre dans les buts, ce qu'on appelle souvent 5,50 m. Dans le foot à 7, on appelle ça dégagement de but. Il est exécuté uniquement par le gardien de but. Première chose. Uniquement par le gardien de but. Deuxième chose, des mains. Troisième chose, pour qu'un autre joueur touche, ça doit sortir de la surface de réparation. Donc le gardien ne doit pas déposer pour jouer des pieds.
le joueur doit attendre que ça sorte pour toucher le ballon. Ce qu'on appelle corner, le coup de coin au football à 11, ce qu'on appelle corner, ça aussi, ça s'exécute de la main, comme les simples touches. Donc ça c'est les particularités du football à 16. Donc tout à l'heure, quand vous allez voir les corners, ça veut dire que la défense met le ballon en dehors de sa ligne de but. Le corner va s'exécuter des mains, comme la rentrée de touche. Donc oui, on exécute le coup de coin des mains, comme la touche. Donc ça ne sera pas fait des pieds. Voilà, comme ça, ramasser quelques particularités sur les reprises. Maintenant, le penalty. La petite particularité aussi est que si un joueur tire et que ça touche le montant, ça revient, il peut jouer. On ne va pas considérer qu'il a touché 2 fois avant qu'un autre joueur ne touche. Donc ça, c'est une particularité aussi au football. L'arbitre étant également un élément neutre, si je tire mon penalty, ça tape le poteau, ça tape l'arbitre, ça joue.